Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va avoir une conversation en arabe. Ça sera la première, Inch'Allah, et il y aura des autres aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler, le dialogue, c'est sur la salutation. Comment on peut saluer quelqu'un. Alors, comme on est des musulmans, bien sûr, on dit salam alaikum. Et la conversation, comme vous voyez, c'est entre deux hommes. D'accord? Le premier s'appelle Khalid et le deuxième s'appelle Khalil. D'accord? Alors, Khalid. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalam, ça veut dire la paix. Et alaykum, c'est deux mots. Normalement, ala, ça veut dire celui-là, jusque-là. Ça veut dire sur. Et comme, quand on parle avec plusieurs personnes, on dit comme à la fin. Mais pour salam, même si on va parler qu'avec qu'une personne, on dit quand même kum. D'accord? Ça veut dire en tout cas, on dit alaykum, soit pour une personne ou pour plusieurs. Alors, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Khalil. Wa alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Alors, on souhaite la paix pour tout le monde, quoi. Alors, assalam, c'est la paix. Le premier a dit la paix, que la paix soit sur vous. Et le deuxième a répondu de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on va noter de la deuxième phrase? Surtout, ouais. Ouais, ça veut dire et. D'accord? Ça, c'est des mots-clés qu'il faut les apprendre par cœur. Alors, on a dit ala, et normalement, ala toute seule, ça s'écrit comme ça. Ala, sans point. Mais quand on l'attache avec une autre chose, on rajoute, ça dépend. Comme on a attaché avec comme, alors on a dit alaykum. Mais alay, ça vient de ala, et ala, ça veut dire sur. Alors, et la deuxième, c'est ouais. Alors, ouais, ça veut dire et. D'accord? Wa alaykum, et. Alaykum salam. D'accord? Alors, Khalid, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Ismi Khalid. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Et ism, ça veut dire le nom ou le prénom. Alors, ism, normalement, le nom, ça veut dire que en arabe, c'est ism. D'accord? Mais quand on rajoute la prolongation de kasra normalement ici, ismi, ça revient sur moi. Quand je veux dire que quelque chose à moi, je rajoute i. Par exemple, ça c'est qalem, crayon, qalem. Mais si je veux dire mon crayon, je veux dire qalami. D'accord? On rajoute i à la fin. Alors, qalamun, qalami. D'accord? Ismun, ismi. Même, par exemple, un autre exemple, diftarun, cahier, on va dire diftari. Qur'anun, qur'ani. Baytun, maison. Bayti. Waladun, enfant. Waladi. Et ainsi de suite. Alors, i à la fin, ça veut dire quelque chose à moi. D'accord? Ismi, mon nom ou mon prénom. Khalid. Ismi Khalid. D'accord? Je m'appelle Khalid. Alors, ismi, c'est mon nom, mon prénom, mon nom. Ismi Khalid. Ma ismuka. Ma, ça veut dire quoi? C'est quoi? Quoi ou c'est quoi? Ça dépend les phrases. Alors, quoi? Ma ismuka, ça veut dire c'est quoi ton prénom? Ismuka. Alors, regardez ism, la même chose. Mais ici, j'ai rajouté i
pour que ça vienne, pour que je montre que je parle quelque chose à moi. Mais ismuka, quand je parle avec un masculin. Pour un masculin, on rajoute ka. Qalamuka, Qur'anuka, baytuka, waladuka. D'accord? Diftaruka, madrasatuka, ton école. Alors, pour masculin surtout, ça c'est pour masculin, d'accord? On rajoute ka. Ka avec fatha surtout. Alors, quand il y a ka avec fatha, ça veut dire je parle, ça je dis que c'est à toi. D'accord? Alors, ma ismuka? Ismi Khalid. Ma ismuka? Et toi, comment tu t'appelles? D'accord? On le dit pas de la même façon, mais ça veut dire la même chose. Mais ma, c'est quoi? Ismuka, ton prénom. C'est quoi ton prénom? Alors, ismi Khalid. Ma ismuka? Khalil. Ismi Khalil. Ismi Khalil. C'est la même chose de ce qu'on a vu ici. Ismi, il y a pour dire que c'est à moi. Et quand vous voyez avant, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a kasra déjà. Alors, ismi Khalil. Ismi Khalil. Après, qu'est-ce qu'il va dire Khalid? Kaifa. Kaifa, c'est comment? Kaifa. Alors ça, c'est parmi les mots-clés. On va les apprendre par cœur, d'accord? Jusqu'à maintenant, on a vu ala, on a vu ma, ismuka, wa, c'est et kaifa. Alors, kaifa, ça veut dire comment? D'accord? Kaifa, haluka. Regardez ka ici, ça veut dire que je parle à lui. Qu'il parle à lui, lui dit ka. Mais hal, ça veut dire quoi? C'est état, ton état. Mais ça veut dire comment tu vas, comment vas-tu, d'accord? Alors, kaifa, comment allez-vous? Et voilà, voilà. Hal, en général, c'est état. Dans quel état? Hal. Mais haluka, ça veut dire comment tu vas, d'accord? Kaifa, haluka. Kaifa haluka. كيف حالك؟ خليل بخير. بخير. بخير, ça veut dire bien. Le khayr, en général, c'est le bien. D'accord? Alors, بخير. والحمد لله. Alhamdulillah. Et quand on voit que c'est vide, on sait bien que alif lam en général, il y a lam avec soukoun. Seulement s'il y a shidda sur la première lettre après lam. Mais là, ça veut dire qu'il y a soukoun parce que sur le ha, il n'y a pas de shidda. Alors, walhamdulillah. Walhamdulillah. Même ici, par exemple, il y a lam, il y a aussi après, mais il n'y a rien, ça veut dire ici, il y a kasra. Ici, alif. Et avant, il n'y a rien, c'est que fatha. D'accord? Alors, walhamdulillah, Khalil, bi khayr. Walhamdulillah. Et en arabe, quand il y a virgule, quand on veut arrêter, on prononce pas les derniers harakas. On met soukoun dans notre tête. On le met pas. On l'écrit pas, mais on le dit. Bi khayr. Normalement, c'est bi khayrin. Mais quand je vais arrêter, il y a virgule, je vais dire بخير. بخير. والحمد لله. وكيف. Vous voyez, on voit wa partout. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur. Wa, c'est et. Et ici aussi. وكيف. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que ça veut dire kaifa? C'est un mot-clé. Ça veut dire comment. D'accord? وكيف. حالك. أنت. أنت, ça veut dire toi. D'accord? Ça, on la rajoute aussi. C'est parmi les choses qu'il faut apprendre, qu'il faut l'apprendre par cœur. Alors, anta, ça veut dire toi. Alors, wa kayfa haluka? Ka, ça veut dire toi. Anta, kayfa haluka? Le premier a demandé comment tu vas. Lui a dit bi khayr walhamdulillah. Wa kayfa haluka?
أنت. Et comment tu vas toi? D'accord? Khalid بخير. On a dit qu'on prononce pas rin. بخير. والحمد لله. والحمد لله. On remercie Dieu pour tout. Alhamdulillah. Comme ça, on a fini cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.